Monsieur le ministre, honorable député, leader politique, tellement de casquettes, bonsoir, rebonsoir donc. Président de coalition. D'accord. Oui, bonsoir. Alors, Lamine Mounima Sissé, première question pour l'invité. Alors, Puisque vous êtes voisin là, oui, et vous le connaissez, vous me dites que vous le connaissez très bien. Très bien, on se connaît très bien. Et demain, je vais vous demander votre impression sur lui. C'est un ami intime. Ou bien vous le dites maintenant avant de commencer. C'est un ami intime à mon ancien patron qui est mon papa, Mamadi Diawara. D'accord, de passage. Non, mon petit frère. D'accord. J'aimais vos Alors, petites la blagues. CRIEF. Alors, oui, aujourd'hui... Question d'abord sur la CRIEF. Aujourd'hui, les anciens dignitaires ont des ennuis à la CRIEF. Et dites-nous, est-ce que vous avez peur parce que vous êtes un ancien dignitaire? Vous avez géré le pays. On se souvient que des échanges qu'il y a eu entre Alpha Condé et vous dans le temps à propos de l'engrais. Est-ce que ça ne va pas intéresser les nouvelles autorités? Vous n'avez pas peur pour ça? Mais tant mieux. Moi, c'est mon souhait le plus ardent. J'ai toujours, d'abord de passage, je vous dis bonjour aussi. Bonjour. J'ai toujours dit aux nouvelles autorités, s'ils ont quelque chose, de commencer par moi. Parce que je suis l'un des leaders qui a été ministre, qui est clean, qui a des mains propres. Ah bon? Oui, c'est très facile, propre. C'est ce que tout le monde dit. Non, je vous dis que c'est très propre. Ouais. Parce que je suis le seul ministre en fonction qui a demandé lors d'un conseil de ministres Des audits. des audits de mon département, une copie au Premier ministre d'alors, Mohamed Said Fofana. au ministre du contrôle économique et financier qui était M. Koulibaly, et le président de la République s'est pas donné. Et vous êtes l'un des rares. Et vous avez été l'un des rares à démentir un président en fonction. Et le président, vous avez été l'un des rares à qui le président de la République a accusé de surfacturation. Oui. C'était à propos de l'engrais et c'était en public. Au palais du et peuple. j'ai aussi Et ça, organisé une conférence de presse en public Pour dire, réagir. mentir, que le président de la République avait menti. J'ai Vous osé le dire en tant que ministre À l'époque. à l'époque. Et vous avez demandé l'audit. J'ai demandé l'audit et j'ai en plus les rapports Alors, de mon département. D'abord, je n'ai jamais donc vous géré... n'êtes pas inquiet. Non, inquiet par rapport à... Alors, quel regard vous portez sur le fonctionnement justement de cette CRIEF? Et également, on parle de l'ouverture très prochaine d'une information judiciaire contre Alpha Condé lui-même, mais également quelques ministres élargis même aux organisateurs des manifestants. C'est une initiative du procureur général Charles Wright. Oui, j'apprécie bien l'ouverture des enquêtes contre tous ceux qui ont géré par le passé la chose publique. Mais vous savez, vous vous souviendrez qu'après la prise de pouvoir de la junte, Le 5 septembre le 5 septembre, 2028. toutes les lois nationales et supranationales ont été prorogées. Par conséquent, qu'est-ce que ça dit? Par conséquent, seule la Haute Cour de justice qui a la prérogative de juger un président de la République et les dignitaires du régime. Et aujourd'hui, vous le savez au même titre que moi, que cette Haute Cour de justice n'existe pas. C'est pourquoi on et a normalement, créé une juridiction spéciale. Attendez, la CRIEF, c'est une juridiction spéciale. La CRIEF n'a pas qualité. Ah bon? Prenez l'article 81 Jusqu'au dernier? Jusqu'au dernier, la CRIEF n'a pas qualité. Ah bon? Ce qui pouvait se passer, Allez-y. la Cour suprême, on devait créer une chambre au niveau de la Cour suprême pour au moins jouer le rôle de la Haute Cour de justice. Ah, vous êtes venu enseigner aujourd'hui le CNRD? Mais je vous dis, comme ils disent qu'il n'y a pas d'école d'expérience, Ouais, je ne sais pas les Mamadi enseigner. Doumbouya Déjà, qui ils l'a connaissent tout. Oui, mais ils vous diront qu'ils sont, Oui. sont plus en fonction et ce Oui. sont des anciens dignitaires, des Oui. anciens présidents, un ancien président et des anciens ministres, et Oui. par conséquent, les simples citoyens qui peuvent passer devant un tribunal ordinaire. Non, mais c'est pas des... Ça a été dit et Non, expliqué moi aussi je ne par suis pas un certains citoyen juristes. ordinaire, je suis un ancien ministre. Et un ancien député. Et un ancien député. Donc ce n'est pas des tribunaux Ordinaire? qui pourront me juger. Si Oui, c'est si je vous étiez en fonction. Non, à partir que du je moment sois où en vous êtes fonction. maintenant ancien, Non, que je vous sois. n'allez pas... Monsieur, Oui. nous, on meurt ministre. Hein. Il n'est pas ministre qui le veut. Hein. Ouais, Donc mais on c'est vous quand dira même- c'est quand toujours, c'est différent, on dira hein, par rapport ministre. à ce qu'il dit, Donc, monsieur non, Mike non, Italiano. c'est pas Sauf que différent. les Quand vous êtes en privilèges fonction varient, de ministre, c'est ce quand qui vous n'est pas êtes- le cas. les mêmes, que c'est vous, pas la soyez, même que situation. vous soyez en Oui. fonction ou pas, la chose pour laquelle dont vous êtes reproché,
c'est au moment où vous étiez en fonction. Donc, au moment où vous étiez en fonction... Quand vous êtes en fonction, vous passez devant la haute cour. Mais lorsque vous n'êtes pas en fonction, je suis désolé, selon regardez, certains juristes, vous ignorez je parle sous le contrôle des juristes. Notamment Alassane Makanera Kake. Voilà, il l'a dit. Attention, moi, quand même, j'ai mes notions de droit civil et de droit constitutionnel jusqu'à présent. Donc, au moins, je retiens quelques articles. Moi, je dis, tout ancien ministre, tout ancien député, tout ancien président de la République ne peut pas être jugé si nous voulons vraiment respecter la loi, comme l'a dit le CNRD, pour dire que c'est leur boussole. Ah, c'est pas la boussole? Non, aujourd'hui, la boussole est en panne. Ah bon? Oui, la boussole est en panne. D'accord. Donc, si vraiment la justice est leur boussole, franchement, c'est la haute cour de justice qui devrait se mettre en place pour au moins juger les anciens dignitaires. Oui, allez-y. Alors, on vous a vu très dur ces derniers temps à l'endroit de l'autorité du palais de Mohamed V, contrairement à d'autres partis politiques, des leaders qui cherchent plutôt à caresser. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Changer par rapport chez à vous, quoi? Chez vous. Est-ce que depuis le 5 septembre, c'était pas le cas au départ? Non, moi j'ai été presque une boussole pour la gente, parce que moi je ne fais que donner, prodiguer des conseils. Moi, j'ai été très clair, j'ai dit la prise du pouvoir le 5 septembre par la gente a suscité beaucoup d'espoir, comme l'arrivée de Alpha Condé avait suscité beaucoup d'espoir. J'ai dit, s'ils avaient 90% de la population qui les avait acclamés, aujourd'hui, ils n'ont pas 20%. Parce qu'ils ont eux-mêmes créé une opposition contre eux, dont je fais partie. Qu'est-ce que vous en faites? En quoi faisant? Non, parce que vous parlez, voilà un des cas les plus frappants, là où vraiment le CNRD doit vraiment s'attaquer. Le cas de Tamba. Le Tamba Zakari. Aujourd'hui, il y a, entre peu les Kissiens, on dit que nous sommes des cousins. Moi, ma femme est musulmane, mais je pars avec elle à l'église. Et je l'ai mariée à l'église. Ça n'a pas fait de tollé. Alors que... Mais elle garde toujours sa religion? Mais ça dépend. Vous savez, nous, chez nous, quand vous aimez un homme, on n'oblige pas une femme à changer sa religion. Dès que vous faites ça, déjà, vous avez péché. Mais si librement, une femme demande de changer de religion par amour, mon frère, mais nous tendons les mains. Les deux bras. Les deux bras pour l'accueillir. Donc, voilà des choses. Aujourd'hui, ça crée grand tollé. Un grand tollé, non, une fissure entre les ethnies parce que devient religieux. En quoi cela est lié au CNRD? En quoi cela est lié au CNRD? Par exemple, c'est par rapport aux assises. Oui, qui doivent régler tout cela. Non, c'est les assises. Si vraiment ils avaient accepté les conseils que nous les avons prodigués par le passé et que tous les Guinéens se mettaient ensemble. Parce que moi, Quel conseil que de participer? Vous avez refusé de participer. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous vouliez? Quelle est la forme? La forme n'a pas été mise en place. La forme sollicitée, c'était quoi? La forme sollicitée, d'abord, c'est d'interpeller tous les Guinéens. Parce qu'on n'avait même pas... Interpeller comment? Attendez, poser des assises, ouvrir des assises nationales, c'est quand il y a des problèmes dans le pays. Il y en a pas? Quel problème on a? Oui, mais on donne... Vous et moi, nous avons quel problème? Attendez, on dit que l'État... Oui. On dit que l'État guinéen, il est géolier. Oui. L'État guinéen, c'est l'État guinéen qui a commis du tort aux Guinéens. Oui. Les crimes d'État ont été plusieurs fois dénoncés dans notre pays, de l'indépendance jusqu'à maintenant là. Et donc, est-ce que ce n'était pas nécessaire? On l'a toujours demandé, il faut ces assises, il faut que les Guinéens se parlent. De 22 jours, hein? Oui. Assises de 22 jours pour régler des problèmes depuis mais il faut commencer quelque part. Non, pourquoi ne pas accompagner cette initiative que vous avez réclamée? Qu'auriez-vous fait à leur place? Pourquoi vous n'avez pas accompagné une initiative que vous avez réclamée dans le temps? Que les Guinéens se parlent, que les Guinéens se pardonnent et que l'État, voilà, ceux qui doivent être dédommagés, soient dédommagés. Pourquoi? Parce que vous êtes battus ici pour que les commerçants dont les biens ont été saccagés lors des manifestations soient dédommagés. Mais ce n'est pas les assises que nous avions demandé le dialogue. Parce que c'est à l'issue... Non, attendez, c'est à l'issue du dialogue... Attendez, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel. C'est à l'issue du dialogue... C'est à l'issue Ça se joue entre deux voisins. Attendez, c'est à l'issue du dialogue que les Guinéens allaient se retrouver pour qu'il y ait un consensus, au moins pour aboutir
aux assises, en ce que je sache. Attends, quel dialogue entre partis politiques et les... Non, c'est un dialogue inclusif. Nous avons toujours demandé force vive, partis politiques. Qui demande le dialogue force vivre? Mais il y a un cadre de concertation qui a été mis en place. Attendez, ça, mais vous êtes dans la dynamique de tout rejeter, apparemment. Non, on n'a jamais rejeté. Nous avons demandé, mais... Oui, mais vous avez demandé, on vous donne, vous dites que vous n'en voulez pas. Mais vous avez donné quoi? Parce que quand vous parlez au nom du CNRD, on n'a pas demandé le cadre de concertation. Nous avons... Voilà la différence entre cadre de concertation et le dialogue. Allez-y, quelle est la différence? Et ce que vous demandez? Non. Nous, le dialogue, nous avions demandé un dialogue inclusif. Force vive. Ouais. Les partis politiques. Le CNRD. Le CNRD. Les 3 partis. Avec le G5, la présidence du G5, parce qu'aujourd'hui, il y a un climat de méfiance entre les politiques, parce que nous avons constaté, et ce qui est une réalité, que le CNRD ne veut même pas sentir la classe politique et qui parle de transition, parle de politique. Donc, aujourd'hui, ils sont catégoriques. Ils ne veulent même pas nous sentir. Qui? Donc, mais le CNRD. Donc, ils mettent un cadre de concertation. Qu'est-ce qui vous montre qu'ils ne veulent pas vous sentir, monsieur, Jean-Marc? Quand vous parlez de transition, moi, je n'ai jamais vu une transition qui n'est pas politique. Est-ce que c'est éminemment politique? Non, c'est éminemment politique. Mais ce n'est pas que politique aussi. Oui, mais si. Mais les politiques ont au moins les 80% de rôle à jouer dans une transition. Est-ce que vous refusiez de contacter? Nous avons toujours interpellé pour que nous puissions discuter la chose publique, pour que nous puissions nous retrouver au moins, parce que le fait de ne pas se retrouver à tout temps, c'est ce qui crée la confusion. Mais notre alternative, comme vous suggère souvent, c'est vrai que le cadre n'était pas approprié selon certaines réactions, mais est-ce que ce n'était pas aussi important de partir et évoquer tout ça, faire une proposition allant dans ce sens? Peut-être qu'on ne vous a pas bien compris, mais peut-être l'opportunité pouvait vous permettre aussi de l'expliquer clairement. Et s'il faut maintenant retourner et attendre, il fallait peut-être tenter le coup. Nous fûmes convoqués ici par le président de la République qui nous a demandé de remonter les mémos. Je n'ai pas vu... Vous savez l'avantage que le CNRD là a eu, qui n'ont pas pu saisir l'occasion. Je n'ai pas vu un parti politique qui n'a pas soutenu cette jeune. Je n'ai pas vu ce parti... Jusqu'à présent. Hein? Ah si. Aujourd'hui, ils ont créé l'opposition. Hein? Et puis une opposition forte, hein, dont je fais partie. Ah bon? Oui, mais ils ont créé une... Oui, nous allons... J'assume. C'est pas risqué? Non. Décider, c'est-à-dire... J'ai dit c'est pas risqué? Non, risqué par rapport à quoi? Pour demander un droit. Vous pensez que c'est risqué? Je vous pose juste Non. C'est un ministre qui se reproche de quelque chose ou bien un citoyen qui se reproche de quelque chose qui va risquer. Parce que moi, je ne fais pas les yeux doux. Oui, à l'absence de... Comment ils ont créé cette opposition? Pourquoi ils ont créé l'opposition? Non, comment d'abord? À travers quoi? Mais en refusant catégoriquement le dialogue, en refusant que nous nous rencontrions pour discuter, pour... Tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, 39 mois de chronogramme, mais est-ce que 3 ans ou 4 ans de chronogramme, et puis ça commence, on ne sait même pas quand ça commence. Si c'est le 5 septembre ou si c'est après... Ça n'a pas encore commencé. Parce que ce sont des étapes. Il y a 10 étapes comme Qu'est-ce qui les empêchait de mettre un cadre de concertation? Non. Un dialogue, un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue inclusif et faire des propositions pour que nous puissions ensemble discuter, tomber d'accord et en faire une loi. Mais j'espère que les actions menées sur le terrain, Jean-Marc Telianou, les actions menées sur le terrain, notamment l'opération de récupération des domaines de l'État et la CRIEF, ne sont pas logées à la même enseigne dans le cadre de la création des opposants contre le CNRD, ou bien tout ça fait partie? Non, ces actions font partie? Non, nous sommes très d'accord pour la récupération. J'apprécie parfaitement. Vous êtes en phase? Non. J'apprécie la récupération des domaines de l'État. Et même la démarche. Non, c'est la forme qui a manqué. Parce que vous ne pouvez pas demander les assises à côté et aller casser les maisons exproprier mon père, mon cousin. Mais quelle assise? Oui, non, mais si votre père et votre cousin occupaient un domaine de l'État, est-ce que les deux sont liés? Mais c'est lié s'ils mettaient la forme, comme ils ont dit que la justice était leur boussole. S'ils mettaient la forme, personne n'a condamné. Si c'était dans les procédures normales. Si c'était dans les procédures normales, personne n'a condamné. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de faire? Mais écrire 2 semaines là où vous avez fait 40 ans.
On écrit à votre cousin, là où il a fait 40 ans, on vous dit dans 72 heures, il faut quitter. Vous pensez que c'est normal? Est-ce que l'obligation leur est faite de donner du temps à celui qui occupe un domaine de l'État? Oui, mais la justice est là pourquoi? L'obligation leur est faite. C'est une obligation de l'État, parce que l'État, c'est vous. C'est une obligation légale. L'État, c'est moi, c'est vous. C'est une obligation. Et que il faudrait faut pas faire appel à l'éthique ou à la morale. Moi, je parle de l'obligation morale. Est-ce que l'obligation est faite légale de donner du temps à ceux qui occupent le domaine de l'État? Monsieur, peut-être vous êtes chez vous, mais même si vous êtes en location quelque part, avant de vous sortir, non, c'est différent. Moins 3. Non, c'est pas différent. Ça, c'est différent. Attention, c'est pas différent. Celui qui a fait 40 ans, mais qui a vendu le domaine de l'État à X? C'est pas l'État? Tout votre problème, c'est le dialogue. C'est parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Oui, non. Mais qui vend à qui? Non, parlons maintenant. C'est ça le problème. Vous dites en tout cas, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, récupérés par la force. C'est l'État qui a vendu. Votre problème, donc ceux qui ont vendu, c'est des premiers d'abord à poursuivre avant de s'attaquer aux acheteurs. Parce que moi, je considère. Donc, on a placé les charrues avant les bœufs. Avant les bœufs. Il fallait mettre la forme, personne ne compte. Mais regardez, on a trouvé dans mon on dit 48 heures, il faut sortir. On trouve X, on dit 24 heures, 72 heures, il faut sortir. Mais nous sommes tous des Guinéens quand même. Ou bien le crime donc que on n'a pas humanisé, pas humanisé la démarche. Non, le crime ici en Guinée, c'est d'être ancien Premier ministre, être ancien commis. Ministre, ancien commis de l'État. On n'humilie pas les élites du pays. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ça le problème. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. Quelques exemples. Mon cher, tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, c'est de l'humiliation. Mais c'est de l'humiliation, c'est de mettre la forme. Vous contredisez. Non, je ne me contredis pas. Moi, je dis je suis d'accord. Comment je me contredis? Vous dites que vous êtes d'accord pour les actions qui sont posées par le CNRD. Oui. La forme est reprochable. Oui. Donc les actions de récupération des domaines de l'État, les actions de lutte contre les prévaricateurs. Oui. Alors quand ils sont convoqués et ils sont envoyés en prison, ça vous n'êtes pas d'accord, c'est une humiliation. Je vous ai pas dit que je suis pas d'accord. Ça c'est une humiliation. Non, je vous ai pas dit. Ouais. Si les preuves irréfutables sont avérées, ils doivent vous payer de leur forfaiture. Ça au moins c'est clair. Mais si la forme est là, mais avec tout ce que nous apprenons, est-ce qu'il y a une communication du CNRD pour dire que les personnes qui ont été inculpées, mis en détention provisoire, voilà ce dont nous les reprochons. Voilà, il faut communiquer pour au moins parlons de RPG. Éclairer. Oui. Je vais juste poser cette question, s'il vous plaît. Après, le RPG, le lendemain du coup d'État, ici même sur cette antenne, vous avez annoncé la fin de l'alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Bien avant ça. Alors, bien avant. Et on a été surpris après de vous voir au partage de conseillers, donc au partage de sièges. Non, je suis désolé. Au siège du RPG. Permettez-moi. Oui, justement, c'est pourquoi je vous pose la question pour avoir la bonne information. Alors, vous étiez là-bas pour revendiquer votre part de siège. Je n'ai jamais revendiqué. Mais l'information, vous avez failli vous embrouiller avec M. Makanera. Non, Makanera ne pourra jamais vous dire ça. Alors, dites-nous, maintenant, qu'en est-on aujourd'hui de votre alliance avec votre collaboration? Ça n'est terminé. Non, ça c'est derrière nous. Mais aujourd'hui... Et qu'est-ce qui vous a amené au siège après l'annonce de la rupture de l'alliance? Non, je ne suis jamais reparti au siège du RPG. Peut-être vous vous êtes trompé. Peut-être c'est une autre personne, pas moi. Moi, depuis la rupture, je n'ai jamais été au siège du RPG pour revendiquer qui que ce soit. La rupture est intervenue quand? Juste après le coup d'État. Non, pas après. Et on a discuté des sièges. Non, c'est après le coup d'État. On en a parlé dans cette émission. Pas après juste le coup d'État. Écoutons-le. Oui, pas après juste le coup d'État, mon cher. La rupture, je crois, vous n'étiez pas là lors de l'émission. Donc ça, c'est derrière nous. Je veux au moins que vous me reposez d'autres questions. Alors, pour ne pas revenir sur ça. Alors, moi, je veux m'intéresser. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez créé déjà une opposition. Vous avez fait un bloc en refusant de participer notamment au cadre de concertation, l'UPP, au dialogue c'est ça. et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous pensez que cette méthode, cette approche peut dissuader le CNRD
Et d'autant plus que les grands leaders sont aussi absents du pays. Je vais parler des grands leaders. Je vous ai fait cette remarque. Grand leader. Je vais terminer. Le RDG est parti à toutes les élections nationales quand même. Quand vous dites grand leader, vous parlez de l'UFDG, vous parlez de l'UFR. Aujourd'hui, il faut rebelloter. Ils font partie des grands leaders. Il ne faut pas l'énerver. Non, ils font partie des leaders, des grands leaders de ce pays. On est d'accord. Ils font partie. Celui d'Alain Diallo, mais vous ne pouvez pas parler de l'UFDG, vous parlez de Sidia Touré, vous ne parlez pas de nous. Non mais attendez, c'est ce que je veux dire. Vous ne m'avez pas laissé terminer ma question. J'ai commencé par dire vous. Oui. Vous voulez faire une opposition en refusant de participer au dialogue, concertation et tout ce qui s'ensuit. Vous, c'est vous qui êtes déjà présent sur le terrain. Oui. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui sont absents, qui ne sont pas des moindres aussi. Oui. Il y a Sidia, il y a celui qui ne sont pas là. Est-ce que vous pensez que cette approche peut dissuader le CNRD dans son élan, surtout lorsqu'on parle de 39 mois comme proposition pour la durée de la transition? Oui, moi, je n'ai pas parlé de dissuasion. Moi, nous sommes sur notre position. Nous avons toujours réclamé et nous allons continuer à réclamer au CNRD pour que nous nous retrouvions pour discuter de la chose publique. Pour discuter de l'avenir. Pendant ce temps, le CNRD est en train de dérouler normalement son agenda. Oui, c'est vous qui le pensez, mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'une pensée, parce que depuis un bon moment, vous faites des revendications, mais n'empêche, le CNRD pose des actes. Continue de dérouler son agenda. Je suis d'accord, mais nous aussi, nous sommes en train de nous organiser et prendre des dispositions. Vous perdez le temps en ce moment. Non, c'est vous qui le dites, mais vous allez voir les jours à venir ce qui va se passer. Est-ce que depuis que la charte a été publiée, est-ce que vous pensez que le CNRD viole cette constitution de la transition? Mais le CNRD a violé du bout en bout. La charte? La charte. Ah bon? Oui, du bout en bout. D'abord... Quelques exemples. Non, je vous dis. Allez-y. D'abord, l'annonce de quoi? Des 39 mois c'est une violation. Le président de la République est une violation. Et quand il dit que c'est le CNT qui va valider... Non, il a dit pour avis. Pour avis. Non, le CNT n'a pas qualité. Non, le CNT peut se prononcer sur tous les sujets. Non, l'article 77 est très clair. Oui. Dans le cadre de la détermination de la durée de la transition. Durée de la transition, c'est le CNRD, les forces vives. Oui, c'est les deux composantes. C'est les deux composantes qui doivent déterminer la durée de la transition. Mais unilatéralement, ils se sont... Oui, mais il dit qu'il y a eu beaucoup de propositions. Mais quelles propositions de quels partis politiques qui ont fait des propositions? Il y a eu un cadre de concertation. 52 partis politiques. On a eu la plus de 56 partis politiques. D'abord, ils sont même en contradiction avec eux. Ah bon? Oui. Parce que s'ils parlent de plus de 54 partis politiques, il y a eu combien de coalitions? Parce qu'ils ont parlé d'abord que 19 sur 22 coalitions ont déposé des propositions. Non, je vous réponds. On dit 19 sur 22 coalitions ont déposé des propositions, ont envoyé des propositions. Oui, ils ont envoyé des propositions. Ils parlent parce que les journalistes avaient 2 places, 20 coalitions. Ils se sont retrouvés avec 53 partis politiques. Quand vous faites l'addition, ça fait 53. Donc, ils sont même en contradiction avec eux-mêmes. Et les partis qui sont partis à leur concertation ou à la clôture de leur concertation ne représentent même pas 2% de l'électorat guinéen. Dites-moi un parti qui a eu là-bas 1%, en dehors avec du PDM. Oui. De Faya. Docteur Faya Milimono, le Combien? libéral. Combien? 4e force politique en 2015. En tout cas, je vous ai dit d'abord 4e force politique en 2015. C'était la 4e force politique. Je vous dis 1% en dehors du PDN. Quel est le parti qui a eu 1%? Tous les partis qui sont partis, qui étaient ce jour présents. Donc, c'est la force politique qui a... Oui, mais est-ce que cette force politique a une capacité de nuisance aujourd'hui, comme on l'a connu par le passé? Mais la seule capacité de nuisance que nous avons, c'est comme toutes les lois nationales et supranationales ont été prorogées, la seule capacité que nous avons aujourd'hui, c'est faire recourir à la rue. Ah bon? C'est les manifestations. C'est encore d'actualité? C'est encore d'actualité? Ah mais oui, mais on vous dira que toutes les manifestations sont interdites depuis le 5 septembre, d'ailleurs bien avant. Les manifestations ont toujours été interdites. Vous savez, ils se sont pris dans leur propre piège. Parce que le fait de proroger les lois. Attention, ils sont pris dans leur propre piège. Ils ont prorogé toutes les lois nationales et supranationales, donc qui nous donnent aujourd'hui l'autorisation de faire ce que vous voulez. Non, pas de faire ce que nous voulons.
de recourir à la loi et à la désobéissance civile. Ça va être utilisé? C'est possible. Pour quelle fin? Mais nous ne le souhaitons pas. Oui, d'accord, non, mais Ce n'est pas notre souhait, mais c'est le dernier recours. Mais cependant, Ça ne sera pas notre souhait. cependant, Mais le dernier recours, ça sera ça. On est loin, lors on de est la- loin de ça? lors On de est la- encore loin? On n'est pas loin. lors de Je la crois que c'est un peu proche. Qu'est-ce qui peut inverser la donne? Ce qui peut inverser la donne, Oui. c'est quand le CNRD va ouvrir la porte, rencontrer la classe politique, comme déjà la CEDEAO est annoncé, ouvrir la classe politique pour que nous nous retrouvons, pour discuter, pour en faire une loi. Vous annoncez d'éventuelles manifestations au moment Je n'ai où... pas annoncé, je dis d'éventuelles. d'éventuelles manifestations. Et je ne suis pas le seul à le dire. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous avez eu peur là? Mais j'assume. Vous avez eu peur là? Peur par rapport à Ah qui? d'accord. Il n'est pas le seul à le dire, mais il assume. Mais moi, Jean-Marc j'assume. Teliano, Moi, j'ai leader pas de peur. RD. Vous annoncez d'éventuelles manifestations au moment où Charles Wright demande d'engager des poursuites judiciaires pour ceux qui, par le passé, avaient organisé des manifestations interdites. Est-ce que ça vous parle, ça? Mais vous savez, ils vont arrêter beaucoup de personnes. Parce que les gens beaucoup de personnes seront arrêtées. Hein. Parce que quand on parle de crime de sang, soyons quand même sérieux. Ah bon? Oui. Allez-y. Si on parle de crime de sang, d'arrestation, nous connaissons les gens qui ont les mains sales dans ce pays. Les mains mouillées, tachées de sang. Tachées de sang, nous le savons. Prenez d'abord le Camboiro. Les gens ont réclamé justice pour le Camboiro. Les gens ont réclamé. Il y a eu des tueries au temps de l'ancien Conté. Mais le président Doumbouya a été très clair qu'ils vont faire le sable boulot. Vous pensez que le pouvoir peut se prendre comme ça? Attention, faisons très attention. Dites-moi, vous n'avez pas parlé. Faisons attendez. Le pouvoir a été pris comme ça pourtant. Faisons très attention. Très attention. Non, c'est pas nous. Pour mettre vous vous adressez la Guinée certainement. ensemble. Mais je suis pas en train nous. de m'adresser à vos auditeurs. D'accord. Je suis en train de Mais m'adresser est-ce que ça vous effraie quand on vous dit ceux qui ont organisé des manifestations non autorisées de par le passé vont être trimballés devant la justice et vous vous apprêtez à défier ou en tout cas à organiser une manifestation, de nouvelles bien évidemment. manifestations. Est-ce que ça c'est pas un message aussi à votre endroit? Non, ça ne m'effraie pas parce que j'ai participé à plusieurs. Attention, j'ai fait 7 ans dans l'opposition. J'ai participé à toutes les manifestations. Oui, non, mais il est possible que ça, vous c'est soyez... une nouvelle ère. Par conséquent, il est possible que vous soyez Oui. ciblé par cette sortie de Charles Wright. Le procureur général. Ah, mais si je suis ciblé, pour le moment, je n'ai pas mon nom. Je n'ai commis aucune faute, mais si c'est à cause de la marche, j'assumerai et je répondrai devant n'importe quel procureur. Vous dites parce que c'est un droit constitutionnel. Vous dites que le président a violé la charte. Vous, en tant que classe politique, est-ce que vous allez intenter une action pour qu'il ne continue pas à violer la charte? Vous savez, l'action, ça c'est des stratégies. Je n'ai pas besoin de dire ça sur les antennes. Nous avons quand même des stratégies pour contrer la junte. Je sais que les cours et tribunaux de la Guinée peut-être vont nous débouter, mais la Cour internationale de justice ne va pas quand même nous débouter. Mais donc, ça sous-entend que vous voulez porter une plainte contre lui? Contre qui? Contre le président de la transition. Que je ne peux pas dire devant... Oui, mais le procureur, par exemple, est-ce que vous l'en voulez? Est-ce qu'il n'avait pas aussi qualité à intenter des actions contre le président pour parjure, par exemple, parce qu'il a quand même juré sur cette charte. Et s'il ne la respecte pas, il l'a dit, en cas de parjure, voilà, qu'il soit poursuivi. Bon, vous savez, c'est des stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Vous n'avez pas envie de glisser sur ce terrain? Non. Vous avez peur c'est des stratégies. Non, peur des conséquences ou des retombées? Des conséquences pour ne pas prendre de risques. Pour ne pas énerver l'homme du 5 septembre, par exemple. Énervé, il n'est pas guinéen. Donc, ce n'est pas un humain. Donc, il est au-dessus de la loi, c'est ça? Pas du tout. Hein. Mais est-ce que vous pensez que toutes vos actions que vous allez entreprendre vont vraiment mener à quelque chose? Que ce soit vous, le FNDC et tous les autres, ils menacent de faire des manifestations et tout ce qui va avec. Mais le CNRD a vraiment l'air d'avoir les pieds droits dans les bottes. Toute la personne ne pourra... Peut-être que nous avons des pieds bancals. Si le CNRD a des pieds droits dans leurs bottes, nous avons des pieds bancals. Mais on verra ce qui adviendra. Mais nous ne voulons pas arriver là-bas. Mais ça sera notre dernier recours. On ne souhaite pas des marches. Mais c'est un droit constitutionnel. Si vraiment nous ne sommes pas écoutés, nous sommes obligés de faire recourir
à la rue. Oui, C'est mais, ça. je reviens encore, vous annoncez d'éventuelles manifestations, Oui. alors que, l'on va dire, le RPG est pratiquement décapité. Et ses premiers responsables sont déjà en détention. C'est vous qui le dites. Non, C'est les responsables. Les responsables ne sortent jamais. Oui, Nous non, mais, avions quand même mais les une responsables machine. organisent. Ouais, mais ils Non, représentent les beaucoup, hein, responsables monsieur Jamal. Ils organisent. représentent beaucoup. Mais nous sommes là. Ce sont nos pères. Si nous devons les défendre, nous allons les défendre. 4 personnes qui sont en prison ne veut pas dire que c'est toute la classe politique qui est en se prison. retrouve. Il y a la longue liste aussi. Il y en a qui sont à l'extérieur, Oui. mais qui sont ciblés par la dernière sortie. Et même de- ceux qui sont là, il y a la longue liste. On parle de 26 déjà personnalités qui doivent avoir bien saisi leur document interdits de voyage. sortie du Mais territoire. bien sûr. Moi, je suis parfaitement d'accord si la forme est respectée, parce qu'on va les arrêter. Non, 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 on veut c'est- dire, est-ce que non, ça c'est va pas la- décapiter La conséquence sur la mobilisation. Oui. Je veux dire, du côté du RPG, il y a des responsables en détention, il y a d'autres qui sont ciblés, et il se trouve que, il a dit tout à l'heure que CSLU et Sidia ne sont pas aujourd'hui au pays. Comment vous comptez pouvoir mobiliser? Parce que, quoi qu'on dise, le RPG, l'UFDG et l'UFR sont les premiers grands partis Ça a de ce été- pays. ça a été mon inquiétude Je ne dis tout à pas l'heure. les seuls, hein, je dis les premiers. Ah, vous exprimez une inquiétude. Non, par rapport à ce que, non, c'est ce que Sanso a dit, l'absence. Non, attendez, qu'on est en train de transformer ce que je n'ai pas dit. oui. Non, par rapport à l'absence justement de Cellou et de On va Sidia. le laisser répondre. Nous avions, à ce que j'ai dit. non. Oui, nous, allez-y. nous avions fait des manifestations ici, Oui. là où Cellou n'était pas là, Sidia n'était pas là. Peut-être je vous prends en témoin. Là où nous avons mobilisé. Moi, je peux ne pas être là. Si moi je dis autant, parce que pour avoir des élections législatives, il a fallu que nous manifestions. Il a fallu pour que nous ayons des députés, pour que nous ayons une assemblée nationale. Moi, je n'étais pas là. Mais nous avions tous Mais donné. Vous êtes sûr que vous êtes nombreux à avoir la position que vous avez en ce moment? Vous pensez que Nous dans, projetons. dans le lot, vous êtes, Oui, combien sont des leaders aujourd'hui qui ont le courage de passer dans les médias pour ne serait-ce que critiquer certaines actions du CNRD? Moi, On compte au bout du c'est doigt, mon hein, vous droit. savez. Vous comprenez, D'accord. c'est mon Ça ne vous droit. effraie pas? C'est mon droit de critiquer le CNRD. Non, non, pas pour vous. que Je le veux dire, vous voulez CNRD mener un combat Je suis pas avec en train- vos pères. Non, vous attendez. comprenez? Est-ce que vous seul, par Moi, exemple, je ne vais pas en il y a guerre. forcément, Je ne vais pas en guerre avec non, le non, CNRD. je veux dire, mais je le suis là combat pour critiquer. justement la Quand bonne je vais marche. critiquer le CNRD, CNRD, peut-être mes critiques vont les servir de changer le fusil d'épaule. D'accord. Parce dernière qu'aujourd'hui, question. nous prenons la paix en Guinée. Réagir sur ce message de Omar Kourouma, observateur de l'émission Refait le Monde, qui nous dit ceci. Le peuple est lassé du caractère politico-politique d'une transition. Le CNRD ne sera pas la deuxième version du CNDD qui s'est laissé pris au piège par une classe politique véreuse, assoiffée du pouvoir au détriment des autres aspirations majeures du peuple. Dommage, le peuple s'opposera à votre opposition, donc ils seront la négation de votre négation. Il estime que c'est une peine perdue. Oui, je respecte sa position. D'accord. Voilà. Omar Kourouma, c'est tout ce que vous dites? Oui, je respecte sa position, mais si c'est ce qu'il pense, il pense que c'est une peine perdue. Attendons les jours à venir. Mais moi, je crois bien que le CNRD va écouter mon message Sinon, pour que nous puissions nous retrouver. Faute de quoi? Si ce n'est pas fait. Ce n'est pas des menaces. Je ne menace pas, mais nous allons se faire prévaloir des droits constitutionnels. Mais la Constitution est dissoute. Non, mais il y a eu la prorogation des lois nationales et supranationales. C'est là le problème. Oui, mais Donc, certainement, il y a beaucoup d'Omar. Non. S'il y a la prolongation des lois nationales et des lois supranationales, ce qui veut dire Allez-y, allez-y. Mais la Constitution est quoi? Qu'est-ce que vous appelez loi nationale? Mais attendez, attendez. Mais regardez même les décrets. On dit prorogation des lois nationales et supranationales, dont la Constitution fait partie, dont la charte de la transition fait partie également. Fait partie.